dans la victoire et dans la révélation de ta parole. Enseigne-nous ta parole ce matin. Prends toute la place, Esprit de Dieu. Que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Acclame puissamment le Seigneur. Et assieds-toi dans sa présence. Gloire à Dieu. Luc 12, verset 37. Luc 12, verset 37. Que nous dit la parole de Dieu? Nous sommes dans notre mois de service, serviteur que Christ va recevoir. Gloire à Dieu. Et ce matin, nous allons voir servir Dieu avec son temps. Nous avons servi Dieu avec son temps. Gloire à Dieu. Donc, Luc 12, verset 37. Heureux ce serviteur que le maître, quand il viendra à son arrivée, il trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il va se ceindre, il va les mettre à table, il va s'approcher pour les servir. Vous voyez un peu l'image de quelqu'un qui vient servir à table, il attache son tablier au dos, au bas du dos, l'attache pour bien servir. Donc le maître, quand il va venir, il va se ceindre, il va se disposer pour pouvoir servir ces personnes-là, ces serviteurs. Il dit, heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. C'est-à-dire quoi? Ce sont des gens qui ont le temps pour veiller au service de Dieu. Amen. Un serviteur que Dieu va approuver est un serviteur qui sert Dieu avec son temps. Servir Dieu avec son temps. On va prendre Psaume 75, verset 3 et Daniel 2, verset 27. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Donc si Dieu est le maître du temps et le maître des circonstances, celui qui le sert doit avoir le temps pour le servir. Ce n'est pas normal que quelqu'un dise je n'ai pas le temps pour servir Dieu. Pourtant lui-même il a le temps pour toi parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est pourquoi le jugement est clair. Ce n'est pas tout le monde qui sera à la table du Seigneur Jésus-Christ. C'est ceux qui auront le temps pour le service de Dieu. Ce n'est pas normal aujourd'hui. Quand on n'a pas le temps pour Dieu, mais on veut avoir le temps qui nous bénisse. Un bon serviteur de Dieu a le temps pour servir Dieu. Heureux les serviteurs que le maître à son arrivée, s'ils ne sont pas là, ceux qui n'ont pas eu le temps pour être là, mais il va les trouver veillants, ceux qui ont eu le temps d'être là. Gloire à Dieu. Psaume 75, verset 3. Après, on va lire Daniel 2, verset 27. Oui. 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 Autant que j'aurai fixé, je vais juger avec droiture. Tu vois, autant que j'aurai fixé, je vais juger avec droiture. Dieu est le maître des temps. Il a un temps qu'il a fixé pour faire des choses, pour juger avec droiture. Donc quand le temps arrive que Dieu doit te visiter, Dieu doit te bénir, quand il va juger là, est-ce que tu es dans la position de recevoir ce qu'il doit recevoir? D'ailleurs même dans les relations humaines, imaginez une femme ou un homme qui est amoureux d'une femme, mais elle n'a pas son temps. Vous pensez que ce dernier là, il peut faire les choses pour elle? Une femme qui est amoureuse d'un homme, et cet homme n'a pas le temps pour elle. Il l'aime, mais il n'a pas le temps pour elle. Vers la fin, son amour qu'elle ressent, cet amour qu'elle ressent va se dégrader. C'est pareil avec Dieu. Si on n'a pas le temps pour Dieu, on aura l'impression que Dieu nous a oubliés. On aura l'impression qu'il n'y a pas d'onction dans l'église. On aura l'impression que les choses deviennent encore difficiles. Or, ce n'est pas ça. C'est nous qui n'avons pas le temps pour être devant la personne qui doit faire les choses dans notre vie. Gloire à Dieu. Amen. Autant que je veux fixer. Est-ce que tu connais le temps que Dieu a fixé pour toi? Est-ce que tu connais le temps? Si tu connais le temps, gloire à Dieu. Mais si tu ne connais pas le temps, tu ne sais pas à quel moment la présence de Dieu, la puissance de Dieu peut te localiser et faire les choses dans ta vie. Ma prière que tu ne rates pas ton temps dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Daniel 2, verset 27. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Oui, Daniel 2, verset 27. Daniel 2, verset 27. Oui. Daniel répondit. Oui. Ce que le roi demande là, c'est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins
Ils ne sont pas capables de découvrir au roi. Amen. Gloire à Dieu. La puissance de Dieu est à l'œuvre. Que le Saint-Esprit nous aide. Amen. À comprendre que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire à Dieu. Donc, ce que tu dois savoir, si Dieu est le maître du temps, tu dois prier qu'il te donne le temps afin que tu puisses vraiment le servir. Parce que si tu n'as pas le temps pour Dieu, je ne pense pas que les bénédictions auront le temps pour toi. Et tu vas lutter dans la vie à vouloir faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Parce que tout simplement, la présence de Dieu n'est pas, je peux dire, avec toi. Il faut faire très attention pour être engagé dans tout ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Daniel 2, verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Donc c'est Daniel 2, verset 21 au lieu de 27. Daniel 2, verset 21. Donc il dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Seigneur, la Bible dit que tu changes les temps. Donne-moi un temps où moi je vais te servir. Tu vas changer le temps. Quelqu'un est venu ici mercredi. Il dit qu'il ne peut pas venir au culte le dimanche parce qu'il travaille les dimanches. C'est mercredi qu'il vient. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Mais on va prier que Dieu te donne le temps que tu puisses venir le dimanche. Si tu pries, tu demandes à Dieu que tu veux venir dimanche, il va faire quelque chose dans ton travail. Beaucoup savent ça, mais ils ne demandent pas à Dieu parce qu'eux-mêmes, ils ne veulent pas avoir le temps pour Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'ai intérêt à avoir le temps pour celui qui peut dire une chose et à l'instant la chose peut se réaliser dans ma vie. C'est mon amen vivant. Gloire à Dieu. Ecclésiaste chapitre 3, à partir du verset 1. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Il y a un temps pour toutes choses. Dans mon amen. Gloire à Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. On va lire ça. Ecclésiaste chapitre 3, à partir du verset 1. Il y a un temps pour toutes choses. Maintenant, pourquoi les gens n'ont pas le temps pour Dieu? Ils n'ont pas le temps pour le servir. Il y a un temps pour toutes choses normalement. Gloire à Dieu. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Oui, on y va. Oui. Il y a un temps pour tout. Tu entends, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses. Un temps pour toutes choses. Sous les cieux. Sans même arriver même sur les autres versets. Ça veut dire, ça veut tout dire. Il y a un temps pour prendre ton bain. Parce qu'il y a des gens même qui n'aiment pas se laver. Il y a des gens qui ont un problème avec l'eau, mais il y a forcément un jour où ils se lavent. Parce que quand eux-mêmes ils soulèvent les bras, ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, sans qu'on te dise, va te laver, eux-mêmes ils vont dans la vie. Parce que leur corps met les bombades. Il y a un temps pour être dans la maison, il y a un temps pour sortir de la maison. Il y a un temps pour recevoir l'argent, et puis il y a un temps pour chercher. Il y a un temps pour dormir, puis il y a un temps pour manger. Tout ça là, on va voir. Continue, vas-y. Oui. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher. Ce qui a été planté, oui. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire. Attends d'abord, il y a des gens qui aiment pleurer, il y a d'autres qui aiment rire. Tu n'as rien dit de mal, la voilà, elle pleure. Surtout dans les couples, il y a des gens qui ont des problèmes, même. Sa femme pleure vite. Oh, donne-moi mon comptable, maintenant elle va pleurer. Elle a le temps pour ça. Elle a le temps pour ça. Elle demande l'argent pour sa maman, il dit il faut attendre, elle pleure. Quand j'ai des outils, elle demande, elle pleure. Il y a des gens comme ça, ils ont le temps pour pleurer. D'autres me cherchent funérailles pour pleurer. D'abord, on loue. Quand il pleure, tu commences à pleurer. Donc, quand il vient au début dans les funérailles, tu es là, tu es assis, tu es serein. Oh, pourquoi il est parti? Pourquoi elle est partie? Mais quand elles viennent là, pensez, tu as pris des larmes. Il faut entraînement, il faut répétition. Elle demande un renseignement sur le défunt, où il a fréquenté, où il était, tout ça. Hein? Son nom de caresse. Quand elle commence à dire ça au micro, ils commencent à pleurer. Donc on les loue. Elles ont un budget.
Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire. D'autres même, ils font la cuisine, ils pleurent à cause de quoi? Oignon, non? Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Maintenant, il y a des gens qui ne rient jamais. Il faut que tu ris. Qui ici ne rit jamais? Qui ici a un problème pour lui? Gloire à Dieu. Tu dois rire, tu dois rire. Les gens qui aiment tout m'énerve, tout m'énerve. Non. Dans la journée, il faut avoir un temps pour lui. Gloire à Dieu. Parce que ça apporte beaucoup de choses dans la vie. Amen. Continue. Un temps pour quoi, messieurs? Un temps pour lire la Bible. Vas-y. Un temps pour lamenter. Oui. Un temps pour danser. Gloire à Dieu. Un temps pour se lamenter. Et un temps pour faire quoi? Ton temps de danser est arrivé. Gloire à Dieu. Ah, quand c'est ça là, ton amène est fort. Un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Là, on va danser encore ici. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Continue. Un temps pour lancer des pierres. Un temps pour lancer des pierres. Et Un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser. Attends d'abord. J'espère que toi tu lanceras les pierres sur les gens. Mais peut-être qu'il y a des gens qui te lancent des pierres. Quand tu ramasses ça, ça veut quoi maintenant? Ah, on va jouer eux. Ah, Dieu il connaît ça, ça n'a pas mis la partie. Un temps pour ramasser, ça veut quoi? Pour donner un peu de lapider et que ça n'a rien compris. Il faut bien mettre sur son front. Gloire à Dieu. Un temps pour ramasser les pierres. Parce que si tu ne ramasses pas, il va venir prendre encore pour te lapider. La Bible, là, c'est-à-dire que tu vas comprendre avec ta pensée. Pas toujours être là comme ça, on te domine dans la vie, et puis tu es là, et laisse pour moi à Dieu. À quel Dieu tu laisses? Il y a un temps quand on te lance des pierres, toi aussi après, il faut ramasser. C'est-à-dire tu ne veux pas les donner à celui qui lance là. Un temps pour ramasser les pierres. Parce que si tu ne ramasses pas, ils vont prendre ça pour te lapider. Gloire à Dieu. Un temps pour faire quoi encore? Un temps pour embrasser. Un temps pour faire quoi? Embrasser. Un temps pour faire quoi? Embrasser. Pour faire quoi? Moi, un temps pas bien. Pour faire quoi? Embrasser. Aïe. Un temps pour embrasser. Ah oui. Continue. Et un temps pour s'éloigner. Un temps pour s'éloigner Des embrassements. des embrassements. Est-ce que tu comprends ce que Dieu est en train de dire? Les gens qui sont mariés mais qui sont en couple, là, c'est à vous Dieu parle. Il y a un temps pour le foyer et puis un temps pour laisser le foyer tranquille. Tu étais célibataire, j'ai dit ceci mercredi. Maintenant tu as quelqu'un là, monsieur est venu, je suis là, je ne peux pas venir à l'église. C'est méchant. Vous êtes collé ou bien? Ou bien si votre vente dans une école forte. Il y a un temps pour s'embrasser, puis un temps pour s'éloigner des bisous. Mais on est là ce matin, là, il est venu, il est arrivé hier nuit. Donc vraiment il est fatigué ce dimanche. Ma soeur, il ne voulait pas venir. Ce n'est pas bon. Il y a des frères en Christ même. Il y a un verset dans la Bible qui dit que le corps de ta femme c'est pour toi. Et c'est ça ils ont retenu. Soyez délivrés. Il faut laisser la femme là-bas faire la cuisine. Quelqu'un m'a expliqué un problème comme ça. Elle dit qu'en tout cas, elle ne peut même pas bouger. Son mari est derrière son homme. Il dit, ok, quand tu rentres dans la maison, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, elle fait rien. Il s'en fout de ça. Quand lui rentre là, il faut qu'il soit derrière toi. Et puis je leur donne des astuces. Actuellement, ça va. Mais ils ont eu des enfants rapidement, hein, parce qu'ils ne dorment pas. Gloire à Dieu. Il y a des gens, c'est devenu une habitude pour eux. Au point même, il est assis à l'église là, ou bien il est assis à l'église là, son esprit au dehors. C'est dans le bisou. Où elle est, où il est, qu'est-ce qu'il fait? Non. Il y a un temps pour s'embrasser, et il y a un temps pour faire quoi? Pour s'éloigner des embrassements. Dis à quelqu'un, tu as le temps pour t'éloigner. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que ça continue encore? Un temps pour faire quoi encore? Un temps pour chercher. Un temps pour faire quoi? Pour chercher. Un temps pour faire quoi? Pour chercher. Un temps pour chercher, oui. Et un temps pour perdre. Un temps pour perdre. Gloire à Dieu. Oui, vas-y. Un temps pour garder. Un temps pour garder. Et un temps pour jeter. Un temps pour jeter. Gloire à Dieu. Tout ça, tous les temps cités dans le passage, en leur contexte, hein, un temps pour perdre là, ils ont un contexte. Il y a des choses que tu dois perdre. Si tu ne perds pas, ça va pourrir ta vie. Il y a des relations que tu dois perdre. Amuse-toi. Maintenant, toi aussi, depuis là, tu cherches là. Pourquoi tu n'as pas retrouvé? On va y me chercher. Tu te cherches comment? Tu es perdu. Allez, on se cherche. Il y a un temps où la dernière fois que j'étais vu au Kenya, c'était en 2020.
Maintenant, en 2024, je ne te vois encore dire que tu te cherches. La raison qui ne va pas. Gloire à Dieu. Un temps pour chercher. Dans l'autre passage là-bas, dans Matthieu 7, là-bas, il a dit quoi? Cherchez et vous. Ça, c'est Seigneur Jésus qui a dit. Maintenant, lui, il est venu. Oui, quand tu cherches, tu peux trouver. Mais tu ne peux pas chercher. Toujours. Quelqu'un est venu me voir. Que lui, personne ne prend son numéro. Il faut qu'il y ait un temps où on cherche ton numéro. Et il lui a dit que, mais est-ce que tes parents n'ont pas ton numéro? Elle a dit que sa pensée et ma pensée n'étaient pas pareilles. Ta cousine peut donner ton numéro à quelqu'un. Moi, arrête de dire que personne ne prend mon numéro. Est-ce que même sans numéro, on ne peut pas te prendre? Qui a dit qu'il faut forcément prendre ton numéro? Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Avant-hier même, je crois, avant-hier, vas-y, bon, je parle à beaucoup de personnes. J'ai compté quelqu'un même qui a donné son numéro à un vieux. Et elle dit le vieux a même l'appelé avant-hier. Il a dit que c'est pas normal. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Un temps pour donner le numéro, et puis un temps pour cacher. Voilà, pas même maintenant. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des gens qui disent que on ne sait jamais. Hein. Moi, ils ont toujours. Tu es quelqu'un, mais tu n'es pas quelqu'un. Gloire à Dieu. Donc, on est en train de dire quoi? Qu'il y a un temps pour toute chose. Pourquoi nous n'avons pas le temps pour servir? On doit avoir normalement le temps pour servir. Si on a le temps pour se laver, on a le temps pour se nourrir, on doit avoir le temps pour servir Dieu. Tout le monde doit avoir le temps pour servir Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Quel est le temps que nous devons disposer? On va avoir 3 temps qu'on doit disposer pour qu'on puisse être serviable, utile à Dieu. Amen. Le premier temps, c'est le temps de la prière. Dis-moi le temps de la prière. Qu'est-ce qu'il a dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17? Il a dit quoi? Prier sans cesse. Ça veut dire quoi? Tu dois trouver le temps pour prier. Dans Actes chapitre 1, le verset 13 à 14, là-bas, qu'est-ce qu'il nous dit? On nous parle de la chambre haute. Des gens qui étaient 120 personnes. 120 personnes, enfants, maman, papa, dans un coin, toujours ils battaient prier, ils battaient intercéder. Et c'est là-bas là, que le Saint-Esprit est descendu sur eux, qu'on appelle la Pentecôte. Il y a eu un grand bruit. Ils étaient toujours au lieu de la prière. Et tout à coup, il y a eu un grand bruit. Tant que tu n'as pas le temps pour prier, il y a des choses qui ne vont pas se réaliser. Moi, je ne comprends pas quoi. Je ne comprends pas. Et je prends l'exemple de la sœur. Parce que tout à l'heure, il va régler son cas. Elle dit qu'elle vend, donc elle rentre là, elle voit qu'on est connecté, mais en même temps elle est partie. Ce n'est pas normal. Je ne peux pas prier que de me promener pour chercher l'argent. Parce que si Dieu descend quelque chose sur moi, c'est mieux que ça. On a vu ça ici, il dit nul ne peut servir 2 mètres. Nul ne peut servir 2 mètres. On a le temps d'étudier ça. Tu peux pas servir 2 mètres. Soit tu sais Dieu, soit tu sais maman, le Dieu de l'argent. Nous, on a refusé des offres, des boulots, on a refusé à cause de l'œuvre de Dieu. On est là, on est vivant. Ouvrez vos yeux. Qui bénit la vie de quelqu'un? Ce n'est pas le travail, ce n'est pas l'argent. Tu n'as pas le temps pour prier, ta vie est en danger. Ah, donne-moi un amen. Il a dit quoi? Tu n'as pas le temps pour prier, ta vie est en danger. Vous devez prier, vous devez prier. Il y a plusieurs sujets de prière dans ta vie même là. Je ne sais pas comment exaucer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le temps pour parler de ça à Dieu. Tu n'as pas le temps pour exposer la situation à Dieu. Mais dans ce mois de mai là, toi et moi on est ensemble dans la prière. Gloire à Dieu. Tu vas prier forcément. Parce que je vais te mettre dans un système de prière et tu vas prier. Tout le monde doit avoir le temps pour prier. Si depuis là tu priais, il y a plein de choses qui allaient être décantées, il y a plein de choses qui allaient se réaliser. Mais ton problème, tu gaspilles le temps dans des choses qui ne vont pas t'arranger. Et quand tu rentres, tu es tout fatigué, tu es épuisé. Tu ne peux même pas faire 5 minutes de prière. Et ce qui est dangereux même, c'est que si on te dit de prier à la maison, personne ne voit que tu as prié ou que tu n'as pas prié. Mais au moins le groupe d'intercession, ou même ton groupe de service à l'église, tu devais dire aux gens, mais vous partez, venez moi prier. Parce que en dehors de ce jour-là, moi je n'ai pas le temps pour prier. Au moins une fois dans la semaine tu pries. Ça peut venir un peu à la maison maintenant. Mais ce n'est pas normal. Voilà pourquoi beaucoup de choses ont commencé et ça se garde dans la vie des gens. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le temps pour soutenir leur vie dans la prière. On a vu ici, Marc chapitre 9, verset 29. Il dit cette espèce-là ne peut sortir que par la prière.
Il y a des choses qui vont quitter ta vie, qui vont tomber dans ta vie, qui vont se décanter tout simplement parce que tu as le temps pour prier. Et tu dois prier parce que Dieu te demande de prier. Tu dois prier, il dit invoque-moi au jour de la détresse. Les gens qui ne sont pas en Christ là, et ils ne jouent pas avec leur spiritualité, c'est-à-dire qu'ils ont fétiche, ils ont un médicament, ils sont en secte, ils sont dans quelque chose. Lui, il va faire ça. Si on dit que c'est tous les vendredis à minuit, il doit faire ça pour avoir le sang dans son entreprise, il va le faire. Mais nous, les chrétiens, nous jouons avec la prière. Gloire à Dieu. Amen. Tu dois avoir le temps, Philippiens 3, verset 1. Tu dois avoir le temps pour quoi encore? Tu dois avoir le temps pour te réjouir. Dis comment se réjouir. Tu dois avoir le temps pour te réjouir dans le Seigneur, dans la présence de Dieu. C'est ce qui fait que tu auras le temps pour Dieu. Si tu es toujours tendu, tu es toujours amer, comment est-ce que les choses vont se décanter dans ta vie? Ça sera compliqué. Dieu veut te voir te réjouir, loin des difficultés, loin des problèmes de ta vie. Il veut te voir te réjouir. Et on parle de quoi ici? On parle de chanter, on parle de danser, on parle de louer, on parle d'adorer. Voilà pourquoi les gens vont dans les concerts de chants d'artistes chrétiens. Parce qu'il veut se réjouir dans le Seigneur. Tout ça là, tu n'as pas le temps pour quoi? Tu dois avoir le temps. Tu dois avoir le temps pour lever les mains, battre les mains. Gloire à Dieu. Philippiens 3, verset 1. Oui, après avoir lu Philippiens 4, verset 4, vas-y. Au reste, mes frères. Il n'a pas dit ceux qui sont dehors, il dit mes frères. Oui, vas-y. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Oui. C'est-à-dire que je ne suis pas fatigué de vous dire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. C'est-à-dire que si vous vous réjouissez dans le Seigneur, cela est bon pour vous. Cela est agréable pour vous. Mais il ne faut pas laisser la présence de Dieu pour aller te réjouir dans d'autres choses. Tu n'as pas le temps pour célébrer le Seigneur. Célébrer l'Éternel. Célébrer son nom. Louez-le. Tu dois avoir le temps de louer le Seigneur. Tu dois avoir le temps pour l'adorer, pour le prier. Gloire à Dieu. Pour te réjouir de sa présence. David dit, Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Psaume 26, verset 8. Il y a une soeur qui a chanté, j'aime ta présence, elle me fait du bien. Oh. Ça veut dire quoi? Tu dois te réjouir de sa présence. Il y a des jours même comme mercredi comme ça, notre jour de jeûne là. Oh, tu dois avoir le temps même, tu l'écoute des bonnes musiques et tu dois danser à la gloire du Seigneur. Tu vas voir, il y aura des changements dans ta vie. Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Action de grâce. Ton âme même se réjouit dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Philippiens 4, verset 4. Oui, et après on va lire Actes chapitre 14, verset 21. Oui, vas-y. Réjouissez-vous toujours. On n'a pas dit un peu. Toujours. Dis-moi toujours. Oui, vas-y. Dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous. Tu vois? Donc, quand j'entends ça, pour manquer même un culte là, c'est compliqué. Parce que je n'ai pas un autre endroit où je peux me réjouir. Dans le Seigneur. Mon frère est venu me visiter, je mets une musique, c'est dans le Seigneur. Il ne va pas mettre mon lien, ni les patrons. Est-ce qu'on se comprend? C'est dans le Seigneur. On cause, on rit, on se réjouit, on mange et on boit ce qu'on veut boire. Bien sûr, des boissons que Dieu préfère. Parce que s'il n'est pas possible, papa a dit on peut boire. Attention. Gloire à Dieu. Boisson, tu vas boire, puis tu vas dire que je ne m'appelle plus André, je m'appelle Herbert. Tu changes de démarche, tu dis n'importe quoi, tu tombes dans caniveau, ça c'est autre chose. Tu dois être lucide, tu dois être quelqu'un qui sait qui il est quand tu es en train de te réjouir. Tu ne dois pas dévier, tu dois rester zen et ton esprit doit être clair. Il dit réjouissez-vous toujours, oubliez les plaintes. N'ayez pas le temps pour vous plaindre, n'ayez pas le temps pour murmurer, c'est dangereux. Un serviteur de Dieu n'a pas le temps pour se plaindre, n'a pas le temps pour dire ma vie n'avance pas, je ne vais pas aller de Dieu. Tu dois t'habiller, tu dois être heureux. Dimanche même là, quand il est minuit même, les dimanches minuit là, ton cœur est content déjà. 4h même 5h déjà tu es debout. Voici un serviteur que Dieu veut. Pas des gens qui viennent en retard. Comme si on les force à l'aide de marche.
Gloire à Dieu. Amen. La fidélité. La fidélité. Proverbe 28, verset 20. Si tu veux avoir le temps pour servir Dieu, il faut que tu aies la fidélité de Dieu. Ceux qui sont toujours là pour Dieu, ce sont des gens fidèles à Dieu. Ils ont accepté la vertu de la fidélité. Ils ne regardent pas qui ne vient pas aujourd'hui, qui vient aujourd'hui. Ils sont toujours là, fidèles à leur poste. Repos. On dit lui là, il est toujours là. Hein. Quand le pasteur vient de lui, il est toujours là. La soeur est toujours là. Chaque fois qu'on fait l'évangélisation, elle est toujours là. Elle ferme son magasin. Elle ferme ses choses. Elle demande permission. Il y a des frères qui sont comme ça. Et ils sont toujours présents lorsqu'ils font des choses. Pourquoi tu n'es pas fidèle? Qu'est-ce que tu gagnes quand tu es fidèle? Disons Proverbe 28, verset 20, rapidement. Proverbe 28, Oui. un homme fidèle. Un homme fidèle. Un comblé de bénédiction. Il est quoi? Comblé de bénédiction. Il a quoi au juste? Il est comblé de bénédiction. Il est comblé de bénédiction. On n'a pas dit d'argent. Un homme fidèle est comblé de bénédiction. Tu es dans le service d'ordre et accueil. Pourquoi il y a des dimanches, tu n'es pas là? Tu ne seras pas comblé de bénédiction. Elle est dans le service de, on appelle ça commando. Comme le pasteur prie, elle se met derrière les femmes. Pourquoi il y a des jours où tu es là et les jours où tu n'es pas là? Elle nettoie l'église. Quand c'est